21h30 sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Ce soir, on va discuter du drame de Melilla, un drame qui a connu le décès de presque 23 ressortissants des pays amis de l'Afrique subsaharienne. Le drame a eu lieu quand un groupe de migrants illégaux issus de pays d'Afrique subsaharienne, dont le nombre est estimé à 2000 personnes, avait tenté le vendredi 24 2022 de forcer le passage vers Melilla, ceci escaladant le grillage séparant cette ville de Nador. Les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre fin à cette tentative, au cours de laquelle les migrants ont usé d'une grande violence. Quelques 140 membres des forces de l'ordre ont été blessés, dont 5 grièvement, pendant cette intervention. Avant de débattre de ce sujet, bien entendu, je présente mes condoléances. Condoléances aux familles de ces ressortissants des pays africains amis décédés dans ce drame. Condoléances au Maroc. Condoléances à l'Espagne. Condoléances également à toutes les organisations internationales concernées par ce fléau. Ces deux pays et ces organisations qui déploient énormément d'efforts pour gérer ce problème mondial qu'est la migration illégale. Un sujet que je ne voulais pas débattre sur la chaîne tant que je n'avais pas toutes les données, mais obligé de le faire aujourd'hui, vu que l'Algérie instrumentalise les migrants illégaux en les lâchant par vagues vers le Maroc dans une vaine tentative de semer la zizanie entre Rabat et Madrid. La presse des généraux qui jubilie face à ce drame a indirectement démasqué cette manœuvre du régime algérien. Et malgré ce constat, j'ai voulu un peu retarder d'aborder ce sujet pendant quelques jours de plus, juste pour avoir une vision claire du problème et comprendre qu'a fait exactement l'Algérie. Mais depuis 2 jours, des éléments, certainement des Algériens, et certainement des Algériens qui se servent très bien de la marmite généreuse des généraux de la junte militaire algérienne, se sont acharnés sur ma chaîne en lançant des commentaires où ils me reprochent de ne parler que de bêtisiers de la junte militaire et de leur président. Ils m'ont reproché de fermer l'œil sur ce drame, un drame que je ne voulais vraiment pas discuter parce que ça me faisait mal et parce que je n'avais pas toutes les données pour faire des vidéos à ce sujet. Pour barrer la route à ces faux comptes, certainement des comptes qui appartiennent à des agents de la junte militaire, ces agents qui ont essayé de m'attirer vers un terrain glissant, celui des commentaires et d'échanges de commentaires, j'ai donc décidé de revenir sur le drame des migrants illégaux qui a fait 23 morts et des dizaines de blessés, surtout parmi les forces de l'ordre, suite à l'assaut massif et sanglant donné par ces migrants le vendredi dernier contre la barrière séparant la ville occupée de Melilla et Nador. Rien qu'à lire ces commentaires sur mes vidéos, qui ressemblent beaucoup aux titres tendancieux lancés par les médias du régime algérien, on se rend vite compte de l'implication manifeste de ces généraux algériens dans ce drame catastrophique des migrants de Melilla. Criant faussement victoire contre le Maroc, ces messages, tout comme les médias des généraux, accusent les forces de l'ordre marocaines d'avoir commis un carnage quand ils ne jubilent pas avec un très gros titre annonçant que le Makhzen est désormais isolé sur les plans africain et international, ou ce grand titre qui saute aux yeux, selon lequel des centaines de migrants venus du Maroc à l'assaut de Melilla. Dans leurs hallucinations,
Ces commentaires, tout comme la presse algérienne, prétendent que 90% des Espagnols n'ont pas confiance au Maroc, vu jusqu'à exiger dans la foulée l'imposition draconienne de visas pour les Marocains voulant se rendre à Ceuta et Melilla. Et bien entendu, le régime algérien prétend toujours ne pas être concerné, tout en se mêlant toujours des affaires concernant le Maroc. À voir ces messages se répéter chaque jour, et quel que soit le titre de ma nouvelle vidéo, ces messages et ces commentaires ne font que donner la preuve de la connivence entre le régime des généraux algériens et les mafias de l'immigration clandestine auxquelles l'Algérie a facilité la traversée de son territoire vers le Maroc. Même Ammar Blani s'est permis d'écrire dans un communiqué article que les migrants subsahariens sont tous entrés au Maroc de façon légale, tentant ainsi de cacher la responsabilité directe de ses maîtres galonnés. Ammar Blani, qui doit être sûrement celui qui jette ses lièvres pour venir faire des commentaires sur mes vidéos, s'est également confondu lui-même en accusant le Maroc de vouloir jouer le rôle de gendarme pour l'Europe, lui reprochant indirectement de vouloir concurrencer l'Algérie dans ce rôle, où on a vu récemment la marine algérienne tirer des munitions réelles et tuer des harragas algériens, et dire que Blani demande aux organisations internationales des droits de l'homme de mener une enquête indépendante au Maroc. Toutes ces sorties fantaisistes ne dérangent en rien et ne perturbent pas le travail des services secrets marocains et de la justice marocaine. La cour d'appel de Nador se penche actuellement sur le dossier concernant 65 migrants illégaux, dont la majorité sont des Soudanais venus du Darfour via l'Algérie, impliqués dans le violent assaut de vendredi dernier contre la barrière séparant Melilla et Nador, en vue d'y entrer par la force. 37 de ces assaillants, tous en état d'arrestation, sont poursuivis selon leur avocat Khalid Amaz pour entrée illégale en territoire marocain, violence contre agents de la force publique, attroupement armé, désobéissance. Les 28 autres migrants sont poursuivis pour les mêmes chefs d'accusation aggravés par leur appartenance à une mafia organisant et facilitant l'immigration illégale vers l'étranger. L'avocat a aussi précisé qu'à part un Yéménite, quelques Tchadiens et Maliens, l'écrasante majorité des migrants illégaux poursuivis viennent bizarrement du Soudan. Au fur et à mesure de l'avancement des enquêtes des services secrets marocains hautement compétents dans ce domaine, cet assaut massif d'une violence inouïe continue de livrer ses secrets. La main de la junte au pouvoir en Algérie est désormais évidente dans ce drame, au cours duquel plusieurs dizaines de blessés sont aussi à déplorer, tant parmi les forces de l'ordre marocaines et espagnoles que parmi les migrants ressortissants de pays amis frères africains. Citant des sources sécuritaires hautement placées à Madrid, le quotidien espagnol à grand tirage El Mundo pointe directement du doigt le régime algérien, l'accusant de faire pression sur Madrid en relâchant sa vigilance sur ses propres frontières et en facilitant le passage de migrants venus non pas uniquement d'Afrique subsaharienne, mais aussi en grand nombre du Soudan, c'est-à-dire de l'Est du continent. Des sources des forces de sécurité espagnoles soulignent qu'Alger a passé des mois à assouplir les contrôles migratoires sur ses 1700 km de frontières avec le Maroc, détournant vers son propre territoire une partie du trafic qui traversait l'Égypte, la Libye ou la Tunisie
et qui se dirigeaient habituellement vers l'Italie ou la Grèce, indique le quotidien. La tragédie, son ampleur et toute la violence qui l'a accompagnée de la part des assaillants trouvent tout son sens. La confirmation, toujours selon El Mundo, vient d'une source policière. Nous avons détecté une plus grande porosité dans la frontière qui sépare l'Algérie du Maroc. Et l'un des signaux qui ne trompe pas est que justement la nationalité soudanaise de la grande majorité des migrants obligés de passer par l'Algérie pour atteindre le Maroc et la ville de Nador. Avant, les Soudanais arrivaient au compte-gouttes et par petits groupes. Ils préféraient aller vers la route libyenne pour aller en Italie. Il y en a maintenant plus d'un demi-millier de l'autre côté de la frontière de Mlilia, plus ceux qui ont déjà réussi à entrer vendredi et depuis des mois déjà, affirme la source policière d'El Mundo, avec chiffres à l'appui. Sur les 325 étrangers qui s'étaient inscrits auprès des services en charge de l'accueil temporaire de migrants à Melilla le 21 juin 2022, 139 étaient soudanais, selon un document consulté par El Mundo. Ce chiffre mis à jour ce lundi sera encore plus élevé, indique le journal. Le fait est que c'est la toute première fois que les autorités marocaines ont affaire à autant de migrants soudanais. L'Algérie est en colère contre l'Espagne sur la question du Sahara marocain. Il n'est pas étonnant qu'il utilise l'immigration avec le Maroc, son rival historique au Maghreb, pour créer des poches d'étrangers près de Melilla, dont elle est séparée par 2 heures de route seulement, indique une autre source, celle-ci issue du renseignement secret espagnol à El Mundo. Ces preuves et affirmations mènent toutefois à une évidence. Si les frontières de la Libye sont poreuses, celles de l'Algérie avec le Maroc figurent parmi les meilleures surveillées au monde. N'est-ce pas les généraux algériens qui s'en vantent avec des déclarations voulant que les frontières de l'ouest algérien sont infranchissables pour l'ennemi marocain? Ces migrants n'ont donc pas pu arriver au Maroc sans le soutien complice des autorités algériennes. Ce sera à celles-ci désormais d'endosser la responsabilité de ce véritable drame. Le pire, c'est que parmi les migrants soudanais, plusieurs sont d'anciens mercenaires qui ont combattu avec des armes, apprend un journal marocain. Et justement, on voit sur les vidéos de l'assaut du 24 juin que nombre de ces migrants étaient armés de bâtons. Certains de ces bâtons étaient enveloppés dans des étuis en métal dans le but de faire le plus de mal possible à toute personne qui s'interposerait sur le chemin de ces personnes galvanisées par la force du désespoir. Dans l'une des autres vidéos, on voit même des migrants portant des casques et des boucliers subtilisés aux forces de l'ordre marocaines, un butin de guerre en quelque sorte. L'un des migrants possédait même l'équipement complet des forces anti-émeutes, un casque, une visière et un bouclier. C'est donc à des personnes armées, déterminées et désespérées que les forces de l'ordre ont eu à faire face. Comment des migrants soudanais dont d'anciens mercenaires ont pu emprunter un itinéraire qui n'était pas jusqu'ici le leur? Comment ont-ils pu traverser le territoire algérien sur des milliers de kilomètres en toute quiétude? Toute enquête qui voudrait faire la lumière sur ce drame se rendra compte de l'itinéraire emprunté par ces migrants et de la gravité des complicités dont ils ont bénéficié.